Petit voyage dans le temps aujourd'hui, car en dehors de la recherche et de l'étude d'épaves et de sites archéologiques émergés, la SAM s'est également donné pour mission la conservation de la mémoire maritime. Nous récupérons et conservons des archives papier, photos et vidéos afin de garantir leur préservation et leur diffusion. Grâce au partage de René Augor et Michel Lourd, nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte des épaves de la bataille de la Hougue. Le travail incroyable des archéologues que vous pourrez voir dans ce film donnera naissance au musée de Tatiou en 1992. Bon visionnage. Le 2 juin 1692, au lendemain d'une grande bataille navale victorieusement soutenue contre les escadres anglaises et hollandaises, 12 des vaisseaux de l'amiral Tourville vinrent chercher refuge en rade de la Hougue. C'est là que les brûlots anglais les trouvèrent à la marée montante et consumèrent avec eux les espoirs de Jacques II de gagner l'Angleterre pour retrouver son trône. De ces orgueilleux bâtiments, 3 siècles de marées et de houles incessantes n'ont laissé dans la légende locale qu'une modeste trace, les carcasses de la Hougue. C'est en 1985 que des plongeurs normands, prospectant les abords de l'île de Tatiou, firent renaître à l'histoire les vaisseaux oubliés. L'intérêt des vestiges a conduit depuis 1990 une importante équipe d'archéologues européens à programmer l'étude méthodique de ces géants de la marine royale du XVIIe siècle. Disposant d'une logistique adaptée, cette équipe a déjà consacré au site de la Hougue près de 7 mois de fouilles et plus de 2000 heures de travail sous-marin. Sous la voûte des lances qui alimentent en eau les engins de dévasage, les épaves peu à peu ont livré leurs secrets. Recouverts par le sable, protégés par la vase, capes de moutons usés, grandes poulies et réas, haussières et grelins, reliefs des soutes à vivre, ont permis lentement de déchiffrer la vie des soldats et marins qui servaient les vaisseaux. Immenses taquets à cornes et cloches de cabestan, comme des centaines d'objets de dimensions plus humbles, ont été remontés afin d'être étudiés. Du plus simple tesson jusqu'aux grandes poulies, chaque pièce patiemment a été dessinée et prise en inventaire. Avant d'être envoyés dans un laboratoire pour y être traités, les bois ont ensuite été très soigneusement stockés, cependant que le verre, au fil des découvertes, fut lui-même restauré.
Mais rien n'a été fait sans que la moindre pièce ne soit photographiée et classée en fichier. Des prélèvements de vases furent aussi tamisés, livrant os de morue et restes végétaux, témoignages précieux de l'alimentation. On sait par les archives que sous l'action du feu, les navires de Tourville se sont vite disloqués. N'en subsistent aujourd'hui que des fonds de carène. Alors, méthodiquement, afin d'identifier pratiques de construction et séquences de travail des maîtres charpentiers qui ont donné naissance sur l'ordre de Colbert à ces vaisseaux de ligne, les chercheurs s'attachent à en lire les détails et relever le plan. Sous la protection de leur artillerie placée en avant-garde sur l'île de Tatillou, les géants de Tourville vont maintenant poursuivre à l'abri d'un musée l'histoire que des brûlots ont un matin de juin, il y a juste 3 siècles, brutalement figée. Eh bien, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez découvrir d'autres moments d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous un commentaire. Si vous aussi, vous avez de telles vidéos, faites-le nous savoir, nous pourrons les diffuser pour le bonheur de tous. Au nom de la SAM, merci et à très vite.